préparer, Ouais. faites le test avec Ce qui est mieux pour vous, là. Si vous allez comme soit Mountain, Atmosphère, Safe, il y a des bons, ils vont vous donner des bons conseils à cette propos. Il y a pas de, c'est pas pour vendre, c'est vraiment, ils sont habitués à voir des gens qui marchent, ils sont spécialisés là-dedans. Puis encore une fois, n'oubliez pas votre sac à dos. Comme elle a dit à Madame tantôt, 10 de votre poids maximum. Okay? Vous devez 15 à 20 livres là, de sac à dos, un surpoids, là, ça prend beaucoup votre difficulté de la marche. Fait qu'il faut prendre le temps de bien choisir votre sac à dos. Ce qui est important, c'est aussi de bien répartir le poids dans l'intérieur de votre sac à dos, pour pas tout avoir le poids à droite, à gauche, en haut, en bas. Fait que de bien répartir votre poids à l'intérieur de votre sac à dos et d'avoir des bonnes ceintures. La ceinture la plus importante, c'est au niveau du bassin. Okay? Ensuite, les épaules, ensuite la petite ceinture à la poitrine ici. Fait que quand vous mettez votre sac à dos, la première ganse qui est importante à ajuster, c'est au niveau de votre bassin. Okay? Puis là, quand vous l'ajustez, ne rentrez pas vos abdominaux, puis il faut être capable de marcher normalement. Si vous la serrez trop, vous ne serez pas confortable non plus. Fait qu'on ajuste celle du bassin, après ça, celle des épaules, puis on vient juste clipper ici à la poitrine. Dans le fond de la poitrine, ça vient juste aider à stabiliser tout ça. Okay? Encore une fois, quand vous marchez avec vos sacs à dos, on pense à contracter vos abdominaux. Okay? Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire d'ici un mois là, pour vous aider à contracter vos abdominaux. Je ne rendrai pas là-dedans parce que j'en ai avoir pour 3 heures. Là. Mais vous pouvez aller rencontrer un professionnel de la santé, physio, kinésiologue. Même sur Internet, là, vous pouvez trouver une panoplie d'exercices adaptés pour vous pour contracter vos abdominaux, puis arriver à la marche, puis avoir de bons abdominaux. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus quand vous partez, chapeau, hein? On marche l'été, crème solaire, votre petit guide que les dames vous ont remis et des gourdes d'eau. Okay? Vous pouvez partir avec une gourde d'eau, mais pensez qu'il faut être capable de la remplir au fur et à mesure de votre marche parce que vous allez en avoir besoin plus qu'une, genre aux 20 km de marche. Qu'est-ce qui est important aussi avant de faire peu importe quelle activité physique, c'est faire le plein d'énergie. Donc, avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation. Donc, avant de partir, vous devez prendre un bon déjeuner. Il faut éviter tout ce qui est gras, il faut éviter de trop manger, parce que si on mange trop, vous allez partir, tout le monde le sait, on a le goût d'aller se coucher, d'aller dormir quand on avait de la migraine. Fait qu'on prend un petit repas léger, quelques temps avant. On n'est pas juste 10 minutes avant de partir, parce que la digestion n'a pas commencé encore. Idéalement, ils disent 1 à 2 heures avant le départ, mais je sais que des fois, le matin, ça doit être serré un peu. Là. Fait que prenez un petit repas léger. Puis, évitez la caféine, tout ce qu'on appelle les sucres sucrés. Donc, chocolat, Nutella, tout ce qui a de la caféine et du chocolat, à éviter le plus possible. Le petit café le matin, tout le monde en prend un, c'est sûr, mais un, ça pourrait être suffisant pour... parce que la caféine, c'est un boost d'énergie, puis après ça, votre baisse d'énergie diminue. Puis, vous savez, quand on boit du café, on a tout le coup d'aller aux toilettes. Vous êtes mieux de boire de l'eau que de boire de la caféine. Ce qui est bon aussi à manger, c'est des aliments qui sont facilement digérables pour vous. C'est pas tout le monde qui digère de la même façon. Fait que si les œufs, c'est facilement digérable pour vous, allez-y. Le fromage, c'est bon, les œufs, les céréales, le lait, les fruits, les noix, ça, c'est toutes des choses qui sont bonnes. C'est toutes des choses qui sont bonnes aussi pendant la marche. Okay? Prenez-vous une petite poignée de noix, prenez-vous des petits fruits secs. C'est toutes des bonnes choses qui sont importantes, qui sont bons et facilement digérables, qui vont vous donner de l'énergie lors de votre marche et avant votre marche aussi. Avant de partir marcher, partez 4 juin, qu'est-ce qu'on fait le 4 juin au matin? On prend un bon déjeuner, mais il faut bien s'échauffer aussi avant de partir. Okay? Fait qu'un échauffement, ça consiste dans le fond à faire augmenter les fréquences cardiaques, à faire augmenter un peu la chaleur corporelle avant de partir marcher. Fait que vous pouvez dire, OK, je pars à 7 heures, je me lève, je me prépare pour 6h30, je mets mon pack-sac, je commence à marcher un peu autour, 5, 10, 15 minutes. Quand c'est l'heure de partir, on peut partir. Okay? Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est augmenter un peu la fréquence cardiaque avant de partir à votre bonne cadence, tout ça. Une autre chose aussi qui est très controversée présentement, c'est les étirements. Okay? Ce qu'on sait dire avant, on sait dire après, quand on s'étire. Okay? C'est encore très controversé. Je vous donne mon opinion. J'ai fait une étude là-dessus. Là, je vous dirais 10 ans, c'est plus la même affaire qui se dit présentement. Okay? Fait que je vous donne mon opinion personnelle, vous l'essayez, et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous suggère, en période d'entraînement, okay? Vous êtes en préparation présentement, vous pouvez vous étirer n'importe quel moment dans la journée. Okay? Ce qu'on veut, les étirements, c'est juste augmenter votre souplesse musculaire. Okay? Dans le temps, il disait, étirez-vous pas au froid. Faites une petite activité physique, étirez-vous. C'est plus vrai. Étirez-vous n'importe quand dans votre journée, en autant que vous faites un étirement pour augmenter la flexibilité au niveau de vos fibres musculaires. Pour vous étirer, lors de vos entraînements, ils disent de le faire 3 fois 30 secondes chaque groupe musculaire. Fait que c'est mes groupes musculaires, par exemple, ma quadriceps, je m'étire mes quadriceps 3 fois 30 secondes. Par contre, avant de partir pour faire votre activité de 20 km,
moi, je vous suggère de vous étirer après votre marche. De faire un bon échauffement avant, qui consiste à augmenter la fréquence cardiaque, faire de la marche, et vous pouvez faire aussi des mouvements balistiques, je vais vous expliquer après, au lieu de vous étirer et faire vos étirements après votre marche, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Ce que j'entends par mouvement balistique, très simple. Hein? Je fais aller ma jambe d'en avant, en arrière, dans les amplitudes que je vais utiliser. Vous n'allez pas faire du ballet. Hein? Je suis obligé de lever ma jambe jusqu'au cou, okay? Jusqu'à ma tête. Vous pouvez juste faire des petits allers-liens comme ça, qui vient préparer mon muscle. J'étire mon muscle quadriceps, j'étire mon muscle ischio-jambier. Okay? Vous pouvez le faire dans cette position-là et même de droite à gauche. Okay? Dans les amplitudes qui remplacent un peu les mouvements d'étirement qu'on fait statiques. Pour un bon échauffement, on augmente notre fréquence cardiaque en marchant, on fait des mouvements balistiques, notre équipement est adéquat, puis on peut partir. C'est bon? Pourquoi pas s'étirer avant? Pourquoi? Les mouvements balistiques, vous pouvez le faire à peu près 1 à 2 minutes chaque mouvement. Okay? Vous pouvez même monter un autre exemple, vous pouvez monter des escaliers 2 par 2 qui viennent aussi étirer les muscles qui vont vous préparer à marcher. C'est tout sauter sur place, lever les genoux, c'est tous des mouvements qu'on peut faire qui peuvent remplacer un peu les étirements. Pourquoi pas s'étirer avant? Ça ne fait pas, hein? Je m'en viens faire ma marche, j'ai étiré mon quadriceps. Qu'est-ce qui arrive dans mon quadriceps? Je l'étire au maximum, des petites micro-déchirures qui se créent dans mon muscle. Fait que là, je pars marcher mon 20 km, mon muscle est déjà blessé. Okay? Fait que je ne veux pas, moi, qu'il soit blessé, je veux qu'il soit en top shape pour être capable de marcher toute ma journée. Fait que c'est pour ça, les dernières études qui disent on est mieux de s'échauffer, faire des mouvements balistiques, bien préparer notre corps, mais faire des étirements statiques, comme je viens de vous montrer, après votre marche. C'est bon pour ce point-là? Fait que c'est l'échauffement, c'est ça qui est important avant de partir le 4 juin, mais peu importe votre date quand vous partez. Fait que ça, c'est les points qui sont très importants avant de partir marcher. Donc, avoir une bonne préparation, un bon équipement, une bonne alimentation et un bon échauffement. Qu'est-ce qu'on fait pendant la marche? Je me répète encore, il faut bien manger, prendre des petites collations souvent et boire de l'eau pour ne pas avoir une baisse d'énergie et une baisse du taux brutal de glycémie. La glycémie, c'est le sucre qu'on a dans notre corps. Ça nous en prend pour être capable de marcher. Okay? Fait qu'on on mange des bons aliments, encore une fois, des céréales, des noix, des fruits secs, des muffins. Faites attention, je dis muffins, mais muffins faites maison. Okay? Parce que souvent, il y a des sucres qui ne sont pas nécessairement bons. Des fois, il y a trop de gras aussi dans le sucre. Vous autres, vous partez, c'est facile, partez 20 jours, 15 jours, 18 jours, mais accordez-vous donc des petites noix et des fruits secs qui restent facilement dans votre sac pendant toutes les 3 semaines que vous séchez. C'est pas grave, mais vous pouvez l'acheter au fur et à mesure. Oui. OK, oui. Je vais juste, vite, il me reste 10 minutes, je vais vous parler. On va parler du sac de tout. OK, parfait. Juste vous dire, quand vous êtes de bien manger, bien vous hydrater, tout ça, puis quand vous êtes en repos, changez vos bas, enlevez vos souliers pour faire aérer vos pieds. Okay? C'est très important pendant la marche. Qu'est-ce qui est important, vite après la marche, c'est faire un retour au calme. Fait que toujours, arrêtez pas tout de suite de marcher, réduisez votre cadence de marche, faire un bon retour au calme pour essayer d'éliminer le plus de possible les déchets dans votre organisme, puis éviter les lendemains matins qui sont douloureux. Hein, les premières journées, ça se peut que vous ayez des lendemains matins douloureux. Fait qu'un bon retour au calme, on diminue notre fréquence cardiaque, on fait des étirements. Pour les chanceux, il y a un bon massage qui peut être fait aussi. Hein, si vous voulez vous masser vous autres, ça peut être plaisant. Et allez pas tout de suite dans la douche quand vous finissez de marcher, okay? Parce que la sudation, elle se fait encore quelques instants après la marche. Fait qu'attendez, faites votre retour au calme, buvez de l'eau, on continue à s'hydrater, puis une couple de minutes après, si vous voulez prendre une douche plus tiède que chaude, c'est l'idéal. Continuez à vous étirer. Un autre modèle, vous couchez sur le dos, les pattes dans les airs, ça aide au retour veineux. Okay? Fait que le retour veineux, ça aide encore une fois à enlever les déchets de l'organisme, donc à avoir une meilleure récupération. Toujours avoir un bon repas le soir et une bonne nuit de sommeil, c'est des règles d'or à avoir lors de votre pèlerinage. Maintenant, je vais vous parler rapidement de mon petit dada qui sont les blessures sportives. Premièrement, les blessures arrivent souvent toujours par les mêmes causes. Une progression trop rapide d'entraînement, mauvais équipement, chaussures, bas qui ne sont pas adaptés, un mauvais patron de marche ou des débalancements musculaires, manque de souplesse ou manque de force à quelque part qui peuvent créer des douleurs ou des problèmes. Si on parle des ampoules, tout le monde a connu les ampoules un jour. Encore une fois, les causes, je ne les répéterai pas parce que j'ai manque de temps, mais c'est les principales 4 causes que j'ai parlé. Pour prévenir les ampoules, avoir bon bas, bonnes chaussures, avoir une bonne hydratation au niveau de votre pied et faire aérer vos souliers et vos chaussures, vos pieds après chaque marche. C'est-à-dire, mettez pas vos souliers dans votre sac à dos après le soir. Laissez-les là à l'air pour qu'ils respirent et qu'ils puissent s'assécher s'il y a un peu d'humidité qui se crée.
Si vous faites des ampoules à répétition, toujours à la même place, mais mettez un petit bandage préventif avant de partir pour éviter qu'il y ait des ampoules qui se créent. Si vous avez des ampoules qui sont créées dans vos entraînements, sont guéries, mais mettez un pansement, mettez un peu, j'appelle un Hypafix, je vais vous montrer tantôt si me reste du temps, j'ai apporté un peu de matériel. Pour Hypafix, c'est un pansement qui tient à l'humidité. Fait que vous pouvez mettre ça et vous êtes correct. Si jamais il y a une ampoule qui se crée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrache la peau? Non. Okay. Vous désinfectez, vous prenez une petite aiguille stérilisée, vous percez un peu quelques fois pour que le liquide sorte. Pour désinfecter, vous mettez ce qu'on appelle du Second Skin, ça ne dit rien à personne, mais je vais vous expliquer, un pansement, puis vous continuez à marcher comme ça. Okay? Du Second Skin, j'en ai ici pour tantôt, sinon qui veulent venir voir. C'est comme une petite gélatine qui remplace la peau. Okay? Fait qu'on met ça, on met un peu un pansement Hypafix, vous êtes correct pour votre journée. Il faut juste faire attention quand vous mettez les bas que ça ne roule pas le pansement, parce que là, ça va vous créer des ampoules où est-ce qu'il y a eu l'attraction. Fait que pour les ampoules, le soir, vous arrivez, vous les percez, vous pouvez les laisser à l'air avant de vous coucher. Avant de vous coucher, vous mettez juste un petit pansement et le lendemain matin, vous mettez votre Second Skin, vous mettez vos pansements et tout ça. Ça pèse rien, c'est pas lourd, fait que vous pouvez l'amener dans vos bagages. Une autre blessure qui arrive beaucoup, c'est les fasciites plantaires. C'est une inflammation du tissu en dessous du pied qui nous donne une douleur soit au talon ou soit à l'arche plantaire. Souvent, il y a beaucoup de monde qui le mal avec une épine de le noir, mais c'est pas tout à fait pareil. Pour faire ça, il faut avoir une bonne préparation, encore une fois. Faire attention au changement de surface de marche. Si vous entraînez toujours sur l'asphalte ou toujours sur du gazon, puis, mettons que vous entraînez sur du gazon, vous tombez sur l'asphalte, c'est pas la même densité. Fait que ça peut vous créer beaucoup de blessures. Fait que si vous savez que vous allez marcher sur l'asphalte ou sur des surfaces dures, c'est ça, entraînez-vous sur les deux, okay, pour que votre corps soit habitué à ça. Dans le fond, une fasciite plantaire, c'est une inflammation au niveau du fascia en dessous du pied. Il faut avoir, pour guérir ça, on met de la glace, on prend du repos, on fait des étirements, puis un petit massage en dessous du pied avec une balle de tennis. Ou, tu sais, là, vous n'avez pas de balle de tennis en voyage, mais s'il y a une douleur qui arrive en bout du pied, là, vous pouvez rien que frotter votre pied sur un coin un peu plus dur pendant 2-3 minutes, faire prendre un automassage et essayer d'assouplir votre fascia en dessous de votre pied. Périostite, ce qui arrive souvent, c'est une douleur devant le genou du tibia, devant le tibia qui augmente à l'effort. Des fois, le matin, vous partez de douleur là, de